Nous continuons avec Mathieu qui va nous parler du masque laryngé, sous-utilisation et opportunités inexploitées. Merci Madame Després. Bonjour, moi je me présente, je suis Mathieu, je suis tout jeune IAD et je travaille à Douai. Et Thomas, mais qui n'est pas là pour des raisons professionnelles, qui travaillait à Lens. On a décidé, nous, de faire notre mémoire sur le masque laryngé, de faire en fait une étude de pratique sur la pratique du masque laryngé au bloc opératoire. Et le titre, c'est le masque laryngé, sous-utilisation et opportunités inexploitées. Donc ça, c'était un petit plan avec une introduction. Qu'est-ce qui a amené notre question de départ? 2-3 concepts à retenir. Notre méthodo, nos principaux résultats, et on avait proposé un petit plan d'action, et une petite conclusion et les remerciements. Du coup, on était parti, pourquoi cette thématique? On avait vu en fait pendant nos stages en première année qu'il n'y avait pas du tout la même pratique sur les terrains de stage, que ce soit en milieu privé, public, et pour des mêmes chirurgies. Donc on se demandait pourquoi. On avait questionné un peu des collègues de la promo, et c'est vrai qu'ils disaient que l'intubation était quand même prioritaire au masque laryngé. On avait aussi reconnu qu'il y avait quand même des représentations qui étaient un peu erronées d'après nos collègues quand on les interrogeait. On intube parce qu'on ne met pas de masque laryngé parce qu'on l'a curarisé, ou le patient il est obèse, ou c'est plus sécure, ou récemment, pourquoi mettre un masque laryngé quand on peut mettre un tuyau, voilà. On se demandait pourquoi c'était supérieur. On avait aussi remarqué qu'il n'y avait pas de recommandation de l'ASFAR depuis 2002 concernant l'utilisation du masque laryngé. Et le deuxième thématique, c'était surtout une amélioration de nos pratiques professionnelles. Et c'était surtout pour Thomas et moi de faire évoluer nos propres pratiques de tous les jours au sein du bloc opératoire de Douai et de Lens. Donc notre question de départ, ça nous en est à pourquoi le masque laryngé est-il actuellement sous-utilisé dans la pratique courante lors de chirurgie programmée chez l'adulte sous anesthésie générale en France. Du coup, on était parti sur 3 petits concepts. Le premier concept, c'était le masque laryngé de deuxième génération en lui-même. On sait qu'il est apparu dans les années 2000 suite à des évolutions technologiques, donc avec notamment l'apparition d'un canal gastrique, une meilleure étanchéité et du matériel amélioré qui permettait un meilleur confort et une meilleure ergonomie. Le deuxième concept, c'était qu'il n'y avait pas de... L'usage en fait du masque laryngé était plutôt mis sur des contre-indications qui étaient de grade E et non sur des indications à proprement parler. Et du coup, on s'était quand même un peu interrogé sur les dernières recommandations qui étaient faites en pédiatrie en 2019, qui dit qu'en fait, qu'il est probablement recommandé d'utiliser un dispositif supraglottique plutôt qu'une sonde d'intubation en cas de chirurgie superficielle programmée de courte durée chez l'enfant. Et c'était un accord fort et donc du coup de bonne qualité, je pense. On a mis cette diapo, en fait, c'était pour montrer en fait que les recommandations des sociétés savantes permettaient en fait de faire évoluer les pratiques dans la gestion des voies aériennes, notamment là chez l'enfant. Et on pense que s'il y a des recommandations qui vont apparaître, eh ben, les gens amélioreront leurs pratiques et utiliseront les recommandations des experts. Un autre concept, c'était après on s'est intéressé de savoir comment le masque était utilisé ailleurs, en dehors de nos frontières. On avait vu qu'en fait, qu'il y avait certaines chirurgies où le masque laryngé était utilisé, que ce soit en césarienne sous anesthésie générale, en cystoscopie par voie basse, en laparoscopie en gynéco. Et on pense qu'il y a quand même une tendance positive et encourageante à son utilisation, et en termes de sécurité aussi. En termes de temps d'utilisation, on n'a pas vu d'études récentes. C'est vrai qu'on nous dit que le masque laryngé doit être utilisé pas au-delà de 2 heures. Et en fait, c'est des recommandations, nous, qu'on a vues qui remontaient en fait depuis le masque laryngé de première génération. Et en fait, le matériel utilisé avec le protoxyde d'azote qu'on utilisait, il y avait une inflation du coussinet. Et du coup, le dispositif pouvait bouger. Et du coup, ça créait des fuites. Et donc, on était là, on limitait le temps à 2 heures. Dans la pratique, on a pu voir que ça s'utilise au-delà de 6 voire 9 heures, des fois, sur certaines chirurgies. Par exemple, pour ne pas faire de pub, mais la marque Igel, le constructeur l'autorise jusqu'à 4 heures de pratique. En termes des positions, on a vu que ça pouvait se faire aussi en latéral. On a vu certaines études qui le disaient de le faire en ventral. Ils disaient ça par rapport en fait au gain de
de main-d'œuvre et de temps. On pense qu'il faut quand même être prudent sur le ventral, bien sûr. Sur le patient obèse, bon, on n'a pas eu d'études sur le patient morbide, le patient obèse morbide. On avait vu une étude, par exemple, en Australie, qui disait que chez le patient obèse, il y avait 3 fois plus de risque de mobilisation du masque laryngé pendant l'intervention. Notre méthodo, le choix de la population, interrogé, on a choisi des IAD, parce qu'on est des IAD et c'était un mémoire IAD. Le choix de l'outil, on a fait un questionnaire Google Form, qui était disponible sur les réseaux pour le service public, privé. Il n'y avait pas d'âge choisi de l'IA, des jeunes, des vieux, de tout le monde. Voilà. On avait quand même pour objectif, c'était de faire un état des lieux en fait de la pratique professionnelle, d'essayer de comprendre quels sont les freins à son utilisation, d'évaluer bien sûr les connaissances des IA sur le dispositif et d'essayer peut-être de trouver une solution pour inverser la tendance. Les principaux résultats sur notre pratique, on avait demandé à quelle fréquence les IAD utilisent le masque laryngé. Ils sont quand même 72% à nous dire qu'ils l'utilisent tous les jours. Alors actuellement, c'est quand même bizarre parce que nous, en pratique courante, on n'a jamais vu de masque laryngé tous les jours. Et il aurait peut-être fallu demander une deuxième question, à savoir combien ils en posaient par jour au bloc opératoire. Ensuite, on a essayé de comprendre quels sont les freins à son utilisation. On avait demandé quel type de masque laryngé ils utilisaient dans leur structure. Donc une grande majorité utilisait l'IGEL. Il y a quand même quelques IA qui nous ont dit qu'ils ne savent pas du tout quel masque ils avaient dans leur bloc opératoire. D'autres nous ont remerciés parce qu'on a mis une photo du questionnaire avec un masque laryngé et ils nous ont dit que c'était celui qui était en photo. Voilà. Alors non, mais ça fait un peu peur parce qu'en fait on se dit que maintenant le masque laryngé est recommandé lors de la prise en charge des voies aériennes dans les situations d'urgence. Bref. Ensuite, on avait posé une question sur la durée maximale d'utilisation. Il n'y a que 15 IAD qui nous ont dit qu'on pouvait l'utiliser au-delà de 2 heures. Alors comme je l'avais dit, voilà, l'appareil, on peut l'utiliser pendant maximum 4 heures selon la marque IGEL. Ensuite, on avait demandé aux IAD quelle était la différence entre les masques laryngés de première et de deuxième génération. Il y a quand même 43% des IAD qui ne savent pas qu'il y a un canal gastrique, alors que c'est ça qui fait quand même la plus grande différence. Bon, ils sont quand même 144 à nous avoir dit qu'il y a une meilleure étanchéité, mais à contrario, ils sont que 41 à nous dire qu'il y a des pressions d'insufflation plus élevées, alors qu'on pense que tous les deux sont quand même en lien. Et ensuite, on avait posé une question parce que dans les pays anglo-saxons, ils utilisent environ 60% des interventions sont faites sous masque laryngé. Et on s'est dit, pourquoi pas en France? Donc, à part les notions de sécurité, il y avait aussi une notion de manque de connaissance du dispositif et une notion de formation insuffisante de la part des IAD interrogés. Et du coup, on leur a demandé s'il y avait nécessité d'avoir un rappel des bonnes pratiques. Et on avait demandé s'il y avait un représentant commercial, mais qui ne nous a jamais répondu. Une formation, oui, qui est en cours à l'école. Et puis, on avait pensé à une aide cognitive, qui était simple d'utilisation, facile, qui était disponible au bloc opératoire. Et on avait fait un algorithme sous forme d'arbre décisionnel sur les stratégies de prise en charge des voies aériennes, que voici. Voilà. C'est beau, hein? Donc on se demandait en fait si le masque était possible, si la chirurgie le permet-elle. Si la chirurgie ne le permet pas, parce que c'est des chirurgies abdominales hautes ou thoraciques et absence d'accès aux voies aériennes, il fallait quand même préférer l'intubation orotrachéale. Si par exemple la pause était possible, le terrain du patient le permet-il? Donc c'était non, bien sûr, c'était estomac plein, situation d'urgence, femme enceinte de plus de 14 semaines, les risques de pression ventilatoire élevés, les IMC de plus de 35, bon, et des reflux, des RGO avec une hernie hiatale qui étaient symptomatiques, il fallait quand même préférer l'intubation. Et sinon, en fait, on pouvait mettre un masque laryngé, qu'il fallait faire un test de ventilation au ballon, de bien voir l'ampliation thoracique, une capno avec des chiffres et une courbe, on mesurait la pression de fuite. Bien sûr, si on avait l'absence de fuite au niveau avec l'auscultation cervicale, une absence d'insufflation gastrique, un rapport de ventilation, d'insufflation et de VTE qui était égal. Voilà. Notre mémoire, ça a été quand même une expérience enrichissante et instructive pour nous. On n'avait quand même pas de préjugés sur le pourquoi la sous-utilisation. On espère peut-être de futures recommandations de la SFAR.
Voilà, c'était aussi un petit rappel des bonnes pratiques et c'est peut-être le début de son apogée. Merci.